Les balances, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de septembre. J'espère que tout le monde a passé un bel été. J'ai sorti 3 messages qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas de message ou si vous voulez un complément d'infos, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Quand je parle d'un homme, il peut s'agir d'une femme, ou surtout quand on est dans du relationnel. Si je parle d'un manque qu'il y a chez une personne qui vient de se faire quitter, c'est pas forcément vous qui avez ce manque-là, même si c'est vous qui venez de vous faire quitter. Si vous ne le ressentez pas comme ça, c'est que c'est la personne en face de vous qui a ce manque. S'il y a des questions, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas. On démarre de suite. Alors, vous êtes le deuxième signe à me faire ça sur cette session. En dos de deck, vous avez la même carte en fait que sur l'oracle des miroirs. Ici, on a l'union, tout ce qui est officialisation, mariage, pax, engagement, etc. Et sur le général, vous aviez le contrat. Donc ici, il y a vraiment des prises de décision, voilà, c'est plus on est dans la tête où on parle et du blablabla, non. C'est on prend acte, on fait les choses, on s'engage, on officialise, on valide définitivement les choses, ok? Pour ce premier message, on vous parle de féminin, d'ouverture, d'intuition, de masculin et d'alchimie. Ici, on parle d'un couple qui était destiné à se rencontrer, où on se dit, je ne l'ai pas rencontré pour rien. On essaie de... Alors, dans ce message, il y a deux choses. Donc, il y a alors moi je vais dire cette femme, voilà, cette femme qui a rencontré cet homme de manière plutôt, on va dire, par hasard. Hein. On n'a pas forcément cherché à rencontrer cet homme, mais en tout cas cet homme fait partie de notre destinée. C'est une relation où il y a énormément d'attirance, énormément d'alchimie, donc potentiellement beaucoup de charnel aussi. Et cet homme, de ce que je vois, a du désir pour cette femme. Il a du désir et on vous dit que ce désir va évoluer. Donc peut-être que vous en êtes qu'au stade de la partie charnelle ou séduction, mais cette relation, elle va évoluer, elle va passer à un cap supérieur, d'où l'officialisation, l'engagement. Cette rencontre, elle est arrivée parce que pour cette femme, bon après ça peut être l'inverse, hein, messieurs Balance, mais pour cette femme, c'est comme s'il y avait eu ici un éveil spirituel, un alignement, comme vous pouvez le voir, des chakras, un déclic. On a compris quelque chose, on vous parle d'une révélation, vous avez compris quelque chose sur vous, de bon, d'important en tout cas pour aller vers votre équilibre. Et c'est parce qu'il y a eu ce déclic, cet éveil spirituel, que cette opportunité arrive. Maintenant, il y a un petit mais, c'est-à-dire que vous avez une impression, un sentiment de... C'est pas de déjà vu, mais c'est comme si cette relation, elle démarrait très très bien. Je vous dis, il y a beaucoup d'attirance, de magnétisme entre l'un et l'autre. Mais d'un côté, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de mettre un terme à une situation du passé. Vous voyez, c'est comme si on quittait une porte pour se diriger vers quelque chose de plus doux. Voilà, on a dit non à quelqu'un, par exemple, hein, on peut se séparer, et parce que c'était la meilleure décision à prendre, on a rencontré cet homme. C'est un exemple parmi d'autres. Mais d'un autre côté, c'est comme si ici, il y avait une peur qui restait. Comme si vous étiez en train de vous dire, est-ce que c'est pas quelqu'un de toxique? Est-ce que c'est pas manipulateur? Il y a ici une petite gêne qui perturbe votre équilibre, et cette gêne, c'est uniquement une peur. C'est uniquement une peur, et en gros, on vous dit alors d'écouter votre intuition, mais si vous écoutez la peur, vous allez croire que c'est votre intuition alors que c'est la peur que vous écoutez. Alors comment je peux vous dire ça? Alors en plus ça dépend de chacun, donc. Mais ici, ouais, il y a vraiment l'impression, on a le sentiment que cet homme n'est pas complètement sain, n'est pas complètement honnête. Il y a comme un peu, j'imagine des choses négatives. C'est un peu ce que je retrouvais dans le général sur un message. Mais ici, c'est comme si on se disait, il y a quelque chose de louche. Il y a un truc pas net chez cet homme. C'est presque on a envie de... presque on n'aurait plus envie de voir la personne parce qu'on a peur en fait qu'elle nous trompe d'une certaine façon.
Je regardais ce que j'ai, la vidéo a pas bugué. Alors, de ce qu'on me montre, cette attirance que vous avez pour cet homme, cette passion, c'est apparemment quelque chose que vous avez déjà connu. Pas forcément avec le même homme, mais c'est comme si par le passé, vous aviez déjà été très attiré par un homme avec lequel il y a aujourd'hui une distance. Mais je vous dirais, faites malgré tout attention parce qu'il y a quand même une impression de schéma qui se répète ici, hein. J'étais attirée par quelqu'un, aujourd'hui, cette personne, voilà, c'est fini, c'est terminé, c'est bloqué. Je m'en éloigne. Donc c'était sûrement une bonne décision, puisqu'il y a malgré tout, comme je vous dis, un espèce de déclic, un espèce d'éveil. Mais comme je vous dis, il y a cette espèce de peur. Donc je pense que le fait que vous soyez à nouveau attiré autant par un autre homme, ça vous fait peur parce que vous avez le sentiment que ce schéma se répète. Là, comme je le dis toujours, arrêtez de vous projeter dans un avenir en vous faisant des films négatifs. C'est votre mental qui parle, c'est votre ego. C'est parce que peut-être cette personne, il y a des choses qui vous rappellent des trucs qui se sont passés dans votre vie de négatif et que votre cerveau s'active comme une alarme en vous disant attention, ça on l'a déjà vécu et après tu as eu ça comme émotion négative, donc fais attention. Mais quand vous avez ce genre de choses qui se produit, quand dans votre tête vous faites des films de manière négative, vraiment, que vous vous en rendez compte, rationalisez-vous de suite en vous disant hop, ça c'est un avenir que je ne connais pas, c'est dans ma tête, je n'en sais rien, il y a 1 milliard de probabilités de choses qui peuvent se passer. Donc voilà, l'avenir n'existe pas, j'arrête de me faire des films, je ne sais pas de quoi demain est fait même avec cet homme, je ne sais pas comment ça va se passer. Là, dans l'instant présent, je m'écoute, je ne me laisse pas avoir comme ça, je ne vais pas me faire manipuler, mais je vais, à chaque fois qu'une situation se présente, faire le meilleur choix possible. En gros, c'est ça. Restez dans l'instant présent, et puis quand les situations se présentent à vous, vous décidez de ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Arrêtez d'envisager l'avenir de manière négative parce qu'il y a quelque part ce ressenti de l'autre nous cache quelque chose, l'autre a... Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a une dépendance affective ou peu importe, mais en tout cas il y a une peur qui est là dans cette première ligne malgré tout. Donc n'écoutez pas votre peur. N'écoutez pas vos peurs, surtout si elles sont que dans la tête, que dans le côté matériel, il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de dangereux. Je regarde si j'ai autre chose. Bon, ça a l'air bon. Après, attention, parce qu'il peut y avoir une addiction au sexe, honnêtement. Une petite addiction ici, parce qu'on parle... alors, de toute façon, je vais enchaîner avec le deuxième message, mais comme ça rejoint aussi celui du haut, il peut y avoir une dépendance au sexe. Donc, attention, dans une relation sentimentale, il n'y a pas que ça. On passe au deuxième message, je vais fermer parce que là, ça va sonner un petit moment. Pour ce deuxième message, on vous parle d'éveil, de douceur, d'emprise, de désir et d'obstacles. Ici, on est dans une situation où pendant un certain temps, on n'a pas bougé. On n'a pas bougé, on a répété les mêmes choses négatives, on s'est interdit d'aller voir ailleurs. Alors, je ne sais pas si on est sur des couples ou des célibataires, hein, je vous le dis tout de suite, ça parlera à qui ça parlera. Mais ici, ouais, c'est... j'ai pas bougé pendant un certain temps. J'ai attendu. J'ai attendu. Vous aviez affaire à quelqu'un qui était capable de vous dire tu me plais beaucoup et le lendemain tu me plais plus. Voilà, c'est un petit peu ça.
Donc ça pue le karma, bien entendu. C'est un peu fuis-moi et je te suivrai. Et c'est comme si un jour vous vous leviez, puis vous aviez voilà, un déclic où vous vous dites non mais c'est bon, faut que j'arrête d'attendre après cette personne, faut que j'arrête de courir après. Voilà, j'ai envie maintenant de quelque chose de nouveau. Faut absolument que je me libère en tout cas de cette personne, de cette emprise. C'est quelqu'un, je vous dis, qui vous dit un coup tu me plais, un coup tu me plais pas, un truc comme ça. Et il y a sûrement un ras-le-bol. Voilà, je n'attends plus, j'en ai marre, c'est pas la première fois que tu me fais le coup. Là maintenant, voilà, j'ai pris conscience que c'était pas bon pour moi, que finalement il valait mieux que je m'éloigne, que je te bloque. Même s'il peut y avoir encore du désir pour l'autre, on se raisonne, on se dit allez, terminé, je vais voir ailleurs. C'est déjà un bon point de départ de vous libérer de cette personne parce qu'effectivement, je vous dis, elle reste instable. Hein, je te veux pas, ce n'est pas sain. Maintenant, le lien est plus compliqué à couper parce que vous avez toujours cette attirance pour l'autre. Vous avez toujours cette attirance pour l'autre. Et ça vient aussi du fait de ce que je vois, que vous ne vous trouvez pas suffisamment belle ou beau. C'est ce qui fait aussi, vous ne vous aimez pas assez en gros. Vous ne vous aimez pas assez, et c'est pour ça que vous avez cette attirance pour l'autre qui vous fait un peu la misère, quoi. Hein. Il y a un manque d'amour propre ici. Alors, d'amour propre, c'est vous, ouais, vous doutez de vous. Vous pensez ne pas mériter peut-être l'amour et c'est ce qui fait que vous avez tendance à retourner vers cette personne dès qu'elle revient. Ici, vous avez besoin de rééquilibrer vos polarités. Vous avez soit le côté trop féminin, trop masculin, mais il y a besoin de changer un schéma dans votre vie. Il y a besoin de vous libérer de comment je peux dire. Parce que pour moi, si vous n'arrivez, enfin, si vous êtes toujours attiré par cette personne qui n'est pas bonne pour vous, un coup je te veux, un coup je te veux pas, c'est parce que clairement vous avez un manque d'amour pour vous. Vous avez une dépendance affective ou des blessures dont vous devez guérir. Vous ne vous aimez pas d'un amour inconditionnel là, pas du tout. Après, c'est déjà bien si vous avez eu le déclic de vous dire je veux autre chose, je passe à autre chose, parce qu'on vous annonce, comme je vous dis, un nouveau départ. Mais maintenant, attention, parce que j'ai malgré tout l'impression que c'est quelque chose qui se répète dans votre vie, comme si vous aviez déjà dit stop à cette personne, non mais je veux plus de toi, c'est pas un coup oui, un coup non. On prend un nouveau départ, on se sent mieux, et puis quand on se sent mieux, cette personne, elle repointe le bout de son nez, et puis on a toujours l'envie d'y retourner, quoi. C'est un schéma de toute façon qui ne s'arrêtera pas tant que vous n'aurez pas réglé vos blessures, ça. Tant que vous ne vous aimerez pas, vous continuerez à vivre cette situation à répétition. Mais ouais, c'est vraiment ça s'en va et ça revient. Allez, c'est bon, laisse-moi tranquille, j'ai compris. Je me lance dans quelque chose de nouveau, mais ça dure pas longtemps, quoi, cette nouveauté. On retombe après dans des énergies basses. Mais le problème, je vous dis, c'est parce que quand vous prenez ce nouveau départ, c'est bien, comme je vous dis, d'avoir une déclic, de se dire, bon, c'est pas quelqu'un pour moi, il faut maintenant que je bloque cette personne. Vous la dégagez de votre vie, c'est très bien, parce qu'elle est toxique. Vous vous sentez mieux une fois que c'est fait, vous vous sentez mieux, mais le truc, c'est que vous avez encore du mal à dire non à certaines personnes, par exemple. Vous avez du mal à dire non à certaines personnes, et ça montre un manque de confiance. Vous avez peur de dire non à certaines personnes parce que vous avez peur que ces personnes ne soient plus dans votre vie après, qu'elles vous quittent, qu'elles s'éloignent. Là, on parle de tout type de personnes, hein. Votre famille, vos amis. On n'arrive pas à dire non. Et tant que vous n'arrivez pas à dire stop à certaines personnes, vous aurez toujours cette emprise vis-à-vis de l'autre. Ça peut vous paraître curieux pour les nouveaux qui arrivent, mais ça, je l'explique très souvent. Quand on est dans une relation karmique, et cette carte représente aussi le karma,
Quand on est dans une relation karmique, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est dans une relation qui est souvent toxique, où moi je dis il y a un plus, un représente le plus et un représente le moins. Donc si c'est vous qui donnez, on va dire que vous êtes le plus, et l'autre, je viens, tu me plais plus, tu me plais plus, on se met ensemble, je te veux plus, je te veux plus, c'est le moins. Voilà. Mais les deux sont déséquilibrés, attention. Hein. Tant que vous n'êtes pas votre propre plus et votre propre moins, vous serez toujours impacté par l'autre. C'est-à-dire que pour que vous soyez votre plus et votre moins, c'est être équilibré, avoir son côté masculin-féminin, avoir la capacité de dire oui et de dire non, savoir donner, savoir recevoir. Et si vous n'êtes pas équilibré là-dessus, vous aurez toujours ce lien avec cette personne qui sera difficile. Il n'y a qu'une fois que vous aurez compris que dans certains cas, si vous avez envie de dire non, là je suis fatiguée, là j'ai pas envie, ou non, je ne veux pas de personnes comme ça dans ma vie, si vous n'arrivez pas à mettre de limites, vous serez toujours bouffé par cette personne qui vient vous piquer vos énergies. Il n'y a qu'à partir du moment où vous pourrez dire non que votre équilibre reviendra et que vous pourrez évoluer et que cette personne que vous avez bloquée, que vous en serez libéré. C'est comme ça que vous pourrez vous détacher de l'attirance que vous avez pour elle. C'est pas tant de lui dire non à lui qui est important, c'est d'apprendre à dire non dans votre vie, à mettre des limites dans votre vie. C'est comme ça que vous pourrez vous libérer de ce lien-là. N'hésitez pas à aller voir, il y a plein de vidéos sur les âmes jumelles, les âmes miroirs, les relations karmiques. Et vous verrez que ces relations, c'est pour vous permettre de faire un travail sur vous. C'est un parcours individuel qui est là pour que vous preniez confiance en vous, pour que vous puissiez libérer vos chaînes de vos anciens schémas. Il y a besoin de prendre conscience de ça pour se libérer. Parce que ici, vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, pour certains, vous avez une dépendance affective ou des blessures qui font qu'il y a ce lien qui persiste. J'ai l'impression que ça fait 2 heures que je suis déjà à 17 minutes, donc j'enchaîne avec le dernier message. Comme je vous dis, hein, si besoin de compléments d'infos, il y a plein de vidéos sur YouTube qui l'expliquent très très bien. Pour le 3e message, on vous parle d'alignement. Et d'ailleurs, avec le contrat, c'est parce que vous avez signé cet engagement avant votre réincarnation. Vous avez choisi de rencontrer cette personne pour faire ce travail-là. Même si ça paraît très curieux, on se dit mais jamais de la vie j'aurais souhaité rencontrer un homme ou une femme comme lui. Et pourtant, c'est ce que vous avez décidé. C'est nécessaire dans votre vie pour régler votre karma, pour trouver le bonheur par vous-même. Ok ? On passe au 3e message. On vous parle d'alignement, de rupture, d'équilibre, de transformation et de distance. Ici, on a pris un temps de réflexion. On a pris du temps pour réfléchir. On a pris du temps pour se faire du bien. Et en prenant du recul, on se rend compte qu'on a très bien fait de quitter quelqu'un. Donc là, je parle à des personnes qui sont en séparation. On s'est séparés et on a bien fait parce qu'on se sent beaucoup mieux. Ok. Alors, attendez que je capte bien la suite pour pas vous dire de conneries. Donc ouais, ici, clairement, c'est ça. J'ai pris du temps pour réfléchir sur moi, pour comprendre pourquoi je n'attirais pas l'amour à moi, pourquoi je n'attirais pas des personnes qui étaient saines pour moi. J'ai pris le temps de réfléchir et j'ai compris en fait pourquoi les schémas se répétaient dans ma vie, pourquoi il y avait des choses négatives qui venaient à répétition. Je l'ai compris et je décide aujourd'hui de mettre un terme à cette relation qui me perturbe, qui me rend instable, qui a été douloureuse, qui m'a fait rêver à un moment donné, mais je me rends compte que ça n'était qu'une illusion, que cette relation ne pouvait pas avancer de manière saine, que c'était un leurre. Si j'étais avec cette personne, c'est parce que j'avais des peurs, mais aujourd'hui j'en prends conscience et je m'en libère. Voilà un petit peu le message. J'ai pris conscience de mes peurs, j'ai pris conscience de
de certaines choses sur moi et je n'en veux plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te quitte. Ça me permet de retrouver un équilibre, ça me permet de retrouver une harmonie, ça me permet de mieux dormir également parce que le sommeil ne devait pas être au top avant ça. Ça me permet de mieux dormir et on vous dit que ça va vous... D'avoir agi comme ça va vous permettre de vous transformer à nouveau. Alors à nouveau parce qu'on peut avoir, on est toujours en train d'évoluer de toute façon. Hein. Donc ça va vous permettre de vous transformer, d'évoluer, de vous métamorphoser, d'avancer potentiellement vers une autre relation, vers une autre rencontre. Et par contre, le petit bémol, c'est attention parce qu'effectivement ici, vous avez coupé avec un schéma. Du coup, vous vous sentez mieux, vous avez quitté quelqu'un ou un schéma et vous vous sentez mieux. Vous avez déjà changé, vous avez déjà évolué, mais il y a encore un mais ici, il y a un petit blocage, une petite réticence. C'est comme si on n'avait pas envie de trop s'emballer ou on n'avait pas envie de se brûler les ailes. Même si on a changé, on n'a pas envie que ça aille trop vite. C'est très bizarre. Même si vous vous sentez mieux, même si vous avez évolué, il y a malgré tout un truc qui vous retient dans votre évolution à nouveau. Alors, comme j'ai pas plus d'infos, je vais compléter juste cette dernière carte. Je regarde avant le dos de deck. Et après, pour ceux à qui ça parle, je vais terminer le message. Ici, on a l'union, la manipulation, la magie, la guérison et la réconciliation. Donc, ici, on vous dit que vous vous réconciliez avec vous-même ou vous vous réconciliez avec votre partenaire, que ça vous apporte de la douceur, de la guérison, on se fait du bien. Alors attention, parce qu'ici on retrouve ce côté magie, manipulation, comme si on avait, vous voyez, quelqu'un qui était capable de nous charmer, de nous séduire, où on se dit, est-ce que ce n'est pas un leurre, est-ce que c'est pas de la ruse? Vous voyez, on retrouve malgré tout dans chacun de vos tirages, il y a du positif, mais il y a toujours un petit bémol sur ce mois-ci. Alors après, ça va si c'est qu'un petit bémol, parce que je sais que sur les derniers mois, vos tirages n'étaient pas au top non plus. C'était pas pump it up chez les balances. Donc là, déjà, ça s'améliore. Il y a déjà des points positifs. Mais il y a un mais ici. Ça va mieux avec moi-même, ça va mieux avec mon partenaire. Alors quand je dis ça va mieux avec mon partenaire, il y en a qui l'ont dégagé, mais en soi, ça va mieux parce qu'il ne nous pourrit plus la vie. Là, comme je vous dis, on est dans du général. En tout cas, il y a un rééquilibrage qui se fait, une guérison qui se fait, où il y a comme quelque chose de magique qui s'est mis en place. Mais malgré tout, même si on se sent mieux, même si on est réconforté, on se dit, est-ce que dans cette relation, est-ce que dans cette union, l'amour est réellement partagé? Est-ce que je ne me trompe pas? On a toujours cette espèce de doute. Est-ce que j'ai pas quelqu'un qui est juste un séducteur? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête ou pas? Alors pour moi, vous êtes vraiment là dans une période importante. Parce qu'il y a encore là beaucoup de choses qui sont karmiques. Donc là, vous êtes vraiment pour ces prochaines semaines dans des situations où on va vous demander vraiment de vous faire confiance si vous voulez que votre vie s'améliore, si vous voulez que vos relations s'améliorent complètement, si vous ne voulez plus qu'on vous trompe, qu'on se joue de vous, si vous ne voulez plus de tout ça, il y a besoin d'épurer du karma. Il y a besoin de vous donner de l'amour, il y a besoin de vous apaiser, il y a besoin de voir les signes qu'on vous envoie, il y a besoin de croire en la magie de l'amour.
Attention hein, pour certains, parce qu'effectivement, je vous dis, vous pouvez être face à quelqu'un de manipulateur, quelles que soient les lignes concernées. Maintenant, ouais, c'est du général, donc je ne vais pas vous dire oui, premier message, c'est un manipulateur, le deuxième non, le troisième oui. Non, je ne vais pas vous dire ça parce qu'on est dans du général et vous avez tous votre libre arbitre et c'est à vous de trouver, de savoir si la personne est sincère ou pas. Pour pas vous faire manipuler, restez dans l'amour de vous. Restez en fait en gros dans une relation équilibrée. Si vous êtes dans quelque chose d'équilibré, cette magie ne marchera pas. Cette magie ne marchera pas. Mais ici, ouais, on est dans une relation qui est envoûtante, clairement. Comme si on nous avait jeté un sort et qu'on était... C'est très curieux. Ouais, c'est très très curieux. C'est la première fois que je vois ça, comme s'il y avait eu, pour certaines, la magie noire, hein, pour que dans votre couple ça s'arrange. Mais pour d'autres, c'est vraiment le truc, je me sens mieux, mais je doute encore de l'autre. Je vais compléter juste ça. Hein. Je doute de l'autre. Est-ce que c'est pas un séducteur, un manipulateur, quelqu'un qui montre une facette qui est fausse? Alors oui, je voulais juste savoir un petit peu pourquoi vous ne voulez pas avancer vers, vers cette complétude. Parce que ouais, c'est vous qui bloquez votre évolution. J'aimerais savoir pourquoi. Vous avez peur de l'amour. Vous avez peur de l'amour. Donc certes, vous avez vécu des tragédies dans vos relations sentimentales, parce que si vous avez réussi à couper avec quelqu'un de toxique, c'est très bien. Mais ça vous a permis d'évoluer, de vous transformer. Mais votre transformation n'est pas complète parce que vous avez peur en fait de vous ouvrir à l'amour. C'est comme si vous aviez pour certains eu un coup de foudre pour une personne, mais vous avez peur de vous y lancer parce que vous avez peut-être peur de vous brûler les ailes. Potentiellement quelqu'un qui vous attire beaucoup. Quelqu'un qui vous attire beaucoup et on a la tentation. Et quand je vous dis que vous avez peur de l'amour, vous avez peur de l'amour, les balances. Donc arrêtez d'envisager l'avenir de manière négative, que ce soit en amour ou dans votre vie en général. Vivez l'instant présent. Si vous voyez que la personne, dans sa façon de vous parler, de se comporter avec vous, ça vous pose problème, dites-le. Parlez de vos émotions, de ce que vous ressentez et voyez comment la personne agit avec vous. Et puis en fonction, vous prenez la décision de continuer ou pas. Mais arrêtez d'envisager l'avenir de manière négative. Arrêtez de vous dire que vous allez encore souffrir en amour, etc. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous n'en savez rien, même si vous avez répété ce schéma 1 milliard de fois. Ok? Bon, désolé, là, je m'énerve un petit peu parce que on a tous envie d'amour, mais si vous vous empoisonnez l'esprit, vous ne pourrez jamais le rencontrer. Donc faites-vous violence et quand dans votre tête ça se pointe, ce genre d'idée, arrêtez et mettez-vous dans l'instant présent. Et petit au passage, Tiffany, si tu te reconnais, tu sauras exactement de quoi je parle. Donc arrêtez tout ce schéma-là. En tout cas, moi j'en reste là pour aujourd'hui. Si ça vous a parlé ou si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Merci à tous ceux qui s'abonnent également. Vous êtes tous les jours plus nombreux. Donc merci infiniment pour votre confiance. Je vous retrouve au plus tard pour les tirages d'octobre et ce sera votre anniversaire d'ailleurs. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. C'est le plus important.